Bonjour à tous. Il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, ce sont les arbres au jardin et je pense qu'on va y revenir assez régulièrement. Juste quelques mots comme ça, si je vous dis jardin-forêt, forêt comestible, verger multi-étagé, je ne sais pas si ça vous parle déjà. En tout cas, de mon côté, même si je ne prétends pas vouloir véritablement créer ça ici, c'est un concept qui m'intéresse beaucoup et une idée qui m'inspire vraiment. En fait, ce que je voudrais faire ici, c'est créer un jardin en 3D, comme dans la nature, qui soit à la fois beau et productif, qui soit accueillant pour la biodiversité, apaisant pour nous, pour l'être humain, qui participe également à la séquestration du carbone, alors même si je sais que c'est à une échelle complètement dérisoire, qui stocke de l'eau, apporte de la fraîcheur et de l'ombrage en été, et puis aussi un certain microclimat l'hiver. Bref, ce concept de jardin-forêt, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, donc j'ai qu'une chose à dire, c'est plantons des arbres. Depuis 5 ans, j'en ai déjà planté pas mal au jardin. Beaucoup sont issus de noyaux que j'ai mis à germer. J'ai aussi planté des rejets récupérés ou qu'on m'a donné, des boutures. Et puis j'en ai acheté aussi. Et aujourd'hui, c'est Noël pour moi parce que je viens de recevoir le colis que j'ai commandé la semaine dernière avec 3 nouveaux arrivants. Alors on est quand même un peu limite maintenant au niveau timing pour la plantation des arbres à racines nues. Et il va falloir bien que je les chouchoute cet été avec de bons arrosages si nécessaire. Allez, je vous emmène découvrir mon trésor. Le paquet est assez grand. Je m'attendais pas à ça. Donc les branches ont l'air bien protégées par la paille. Et là, je vois que les racines sont emballées dans un sachet plastique. Mais ils sont immenses en fait. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils soient aussi grands. Les racines ont conservé une bonne humidité. Alors là, j'ai mes 3 arbres à racines nues. Donc là, on voit pas trop sur l'étiquette, mais je sais ce que j'ai commandé. C'est un poire Williams rouge. Un hachis, variété Kosui. Et puis le dernier, là, le plus grand, il n'a pas d'étiquette, mais c'est un pêcher Amsden normalement que j'ai commandé. Pour les emplacements, je vais en mettre un là, où il y a déjà un petit pommier issu de semis, mais qui est tout malade, donc je ne vais pas le garder, je vais l'éliminer. Et je vais mettre le pêcher Amsden à la place. C'est une zone qui est un petit peu en pente, donc qui est bien drainée, assez caillouteuse. Il n'aura pas trop les pieds dans l'eau. Ensuite, le poirier Williams, je vais le mettre là, devant le forsythia, et à terme, le forsythia, je pense que je vais le retirer, puisque j'en ai déjà pas mal sur le terrain, et c'est pas un des végétaux que je préfère. Et le dernier, le nashi, je vais le mettre par là, dans l'alignement avec le prunier qui est là, et le petit pêcher qui est derrière. Sachant que ce cerisier là, ça fait maintenant 6 ans qu'on est là, et il n'a pas poussé. Je pense que l'ancienne propriétaire l'avait planté juste avant qu'on arrive. Et c'est un cerisier greffé qui a donné quelques petites griottes. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est comme variété, mais c'est des cerises acides dont on n'est pas très fan. Et puis cet arbre il pousse pas en fait. Il veut pas se développer, il est pas bien. Donc voilà, ben, je suis désolée, on n'est pas très copains. Je l'avais déjà prévenu l'année dernière. Donc il va être éliminé celui-là. Tout d'abord, je vous montre vite fait le pêcher issu de semis qu'on a planté un peu plus tôt ce mois-ci. C'était le 6 février. On verra comment il se comporte face à la cloque celui-là. Ensuite, le petit pommier que je vais retirer. Il me fait quand même de la peine avec ces petits bourgeons qui sont en train d'arriver. Et au final, je vais le rempoter et je le replanterai probablement dans le nouveau terrain, on verra. En tout cas, je le sors de terre assez facilement. J'ai même conservé l'extrémité de sa racine pivot. Et puis je vois que le sol est plein de vie, on a de beaux vers de terre. Allez, je l'ai mis dans un pot avec de la bonne terre du jardin. Et je l'arrose bien pour que la terre adhère bien aux racines.
je vais pouvoir passer à la plantation du nouveau pêcher. Voilà, j'ai fini le trou, donc c'était assez facile parce que c'était l'emplacement de l'ancien arbre et la terre avait été déjà bien ameuvelie. Et donc j'ai creusé sur à peu près une trentaine de centimètres. Et ensuite, je tombe sur le rocher, la roche-mère. Donc j'ai une espèce de grosse plaque ici de partout, de rochers agglomérés. Je vais essayer de vous montrer au niveau de la route, là où ça avait été creusé pour faire le tracé. Vous voyez là par exemple, on devine, c'est que du rocher. Alors c'est plein de galets agglomérés. Là aussi on voit bien, on dirait presque du béton. Donc moi j'ai ça tout ici, même jusque dans la serre. Donc dans la serre, le long du mur, j'ai vraiment une épaisseur d'une vingtaine de centimètres de terre, pas plus. Et puis, donc tout là, la plaque qui descend tout le long là du terrain. Il y a des endroits où j'ai même quasiment pas de terre, quoi. J'ai 3-4 centimètres. Alors comme c'est une espèce d'agrégat de galets, je me dis qu'au final, les racines vont arriver petit à petit à se frayer un chemin entre et arriver à péter la roche-mère. Je soigne bien les premiers centimètres de plantation, un beau trou avec de la bonne terre pour aider l'arbre au démarrage. Et ensuite, je compte sur lui pour se débrouiller tout seul. Allez, je vais planter le pêcher. Alors ce que j'aime pas, hein, c'est que la racine pivot a été coupée. Ça affaiblit quand même pas mal l'arbre et j'aurais préféré à la limite qu'il soit plus petit et qu'il ait conservé sa racine pivot, sa racine centrale. Alors je fais attention que le collet soit au niveau du sol à peu près. Comme la terre est très meuble, je pourrais le retirer un petit peu si nécessaire. Je fais en sorte de ménager une petite cuvette au pied de l'arbre. Et un bon arrosage. Je mets un arrosoir entier, hein, minimum. Voilà, et comme ça, là je mets vraiment mon collet au niveau du sol. Le chien dent que j'ai récupéré en surface, je vais l'amener dans les cagettes de déchets. Ça fera pour cultiver les pommes de terre. Et les plus gros des cailloux que j'ai retirés, direction l'hôtel à lézards. Là j'ai un petit stock de petits cailloux qui sont en attente. Parce qu'une fois que j'ai mis les gros, je fais des espèces de petits murets de pierres sèches. Je compte derrière avec les plus petits. Allez, on y va pour le nachi. Même topo pour ici. J'ai creusé 30 cm, même pas, peut-être 25. Et je tombe sur la plaque. Là, dans l'herbe de surface, il n'y a pas trop de chiens-dents. Alors j'ai secoué un peu la terre et ce que je fais, c'est que les mottes, je les mets au fond du trou, ça va se décomposer, ça nourrira un peu l'arbre. Je fais un premier arrosage comme ça.
Et puis je vais compléter le trou avec la terre que j'ai retirée. La cuvette toujours. Allez, dernier trou pour le poirier. Alors oui, finalement j'ai interverti entre le nachet et le poirier parce que j'ai vu que son porte-greffe était adapté au sol humide. C'est un cognacier de Provence, donc il sera plus adapté ici, dans ce coin du jardin. Alors je suis tombée sur les racines du cerisier d'à côté, je suppose. Bon, je vais les couper au ras ici. Ici, la terre n'a vraiment rien à voir avec l'autre côté. Elle est bien souple, je tombe pas sur la plaque de roche. Maintenant, à chacun, je vais mettre un petit peu de paillage. Là, j'ai mis du broyat. Ici, la paille qu'il y avait dans l'emballage. Ou encore des feuilles mortes. Avec provisoirement 2 cagettes pour pas que ça s'envole au premier vent. Une bonne couche de carton. Et par-dessus, des feuilles mortes avec les cagettes. Je vais identifier mes arbres avec les étiquettes permanentes. Donc pour ça, je vais récupérer la partie métallique qui est sur le goulot de la bouteille. Ça, c'est une astuce qui vient, je crois, de la chaîne Le Jardin des Merveilles. Donc je fais une fente tout du long et je récupère ça. Ensuite, je replie vers l'intérieur sur les 4 côtés. Et j'ai plus qu'à graver avec un clou sur l'endroit. Voilà mes étiquettes avec le matériel ultra perfectionné pour les fabriquer. J'ai fait un petit trou aussi. Et puis ça, maintenant, tout le monde connaît. Et avant de les jeter, ce que vous pouvez faire, c'est couper sur la partie supérieure qu'on met sur le nez. Et puis vous retirez la petite barrette métallique. Voilà, faire glisser par l'entaille. Voilà, un petit lien de récup pour pouvoir attacher vos étiquettes. Il ne reste plus qu'à souhaiter la bienvenue à ces nouveaux arrivés. À bientôt!